plus vieux des midrashim que nous avons, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Gadol, le premier rabbin cité dans la Mishnah, dans la Gemara. Rabbi Eliezer Gadol, le grand Rabbi Eliezer, c'est le Gulgoul de Moshe Rabbeinu, qui était un Baal Tshuva d'ailleurs. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Horkano, son père était un très grand propriétaire foncier. Il avait des champs, etc., très 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 riche. Et son fils, il avait 18 ans, 17 ans comme ça, et il labourait, et il s'est mis à pleurer. Il dit, son père, qu'est-ce que t'as? Je veux tuer la Torah. Oh là là, je vois que t'es pas très bien là, danger. Bien, je te donne dans un champ, voilà, le champ super bien. C'était un champ dans la montagne, il y a des pierres là, tu vois, rocailleux, là, tu vois, t'auras un champ comme il faut bien. Bon, il laboure, et encore il se met à pleurer. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je veux tuer la Torah. Jamais de la vie. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le gosse? Il est parti en douce. Et au Shalaim, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il se met à étudier. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Alors le soir, il ramassait des racines et mangeait des racines. Au bout d'un moment, il sortait de sa bouche une odeur de putréfaction très mauvaise. Rabbi Zakkai, il a dit, allez voir, c'était là, qu'est-ce qu'il a, d'où il vient, qu'est-ce que c'est tout. Alors on vérifie, il dit, voilà, c'est le fils de Horkonus, le grand milliardaire, et il a fui, il n'a pas de quoi manger, il mange des racines. Alors Rabbi Zakkai a commencé à s'occuper de lui, comme ça, lui a donné à manger, etc. Et il a grandi en Torah, il est devenu un grand chacham. Et un beau jour, il y avait la dracha d'avant la fête. Et à la fête, tous les Juifs venaient à Yerushalayim pour les 3 jours les 3 fêtes de pèlerinage. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai s'apprête à faire la dracha et il voit Horkonus le milliardaire rentrer dans le Beth Midrash. Il dit à Eliezer, viens, tu fais la dracha à ma place. Je n'ai pas le droit, face à vous, je n'ai pas le droit de faire une dracha face au Rav. Moi je sors, tu te débrouilles tout seul. Rabbi Yochanan sort. Eliezer, le fils de Horkonus, qui se met à parler. Horkonus, il est complètement ébahi de voir comment son fils y parle. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il sort en douce, rentre par la porte de derrière, se met juste derrière le truc pour écouter. Et à la fin, il se lève, il attend toute la dracha, il se lève, il dit « Heureux Abraham Avinu, heureux vous êtes Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, vous avez un enfant pareil qui est sorti de vos entrailles. » Et il embrasse Rabbi Eliezer ben Horkonus sur le front. Il se lève dans la salle, Horkonus dit « Non, pas Abraham, c'est moi le papa. Bien heureux moi que j'ai un fils pareil. Je suis venu maintenant à Jérusalem pour le déshériter, comme ça ses frères ont dit, et ben je déshérite les frères et je lui donne tout à lui. » Ça, c'est l'histoire de Rabbi Eliezer ben Horkonus, et cette histoire est racontée au début du Midrash lui-même, que je vous raconte. Dans ce Midrash qui parle beaucoup de Ishmaël, c'est très intéressant, à un moment, on raconte à 75 ans, Avraham Avinu, à 70 ans, pardon, Avraham Avinu, il vit Brit ben Abtarim. La vérité, c'est qu'il a quitté Ur Kasdim à 75 ans. On dit qu'il est venu à Jérusalem, il est venu ici en Israël, il est reparti en Iran, après il est revenu avec sa famille, etc. Alors à l'âge de 70 ans, il y avait Brit Abtarim, l'alliance des morceaux. Et donc il fait une alliance, et tout à coup, c'est écrit Vine. Comment c'est le verset exactement? Et on a ici Bereshit. Merci. Voilà. En français. Yudbet, 12. Le soleil étant sur son déclin. Une torpeur s'empara d'Abraham. Tout à coup, il est au milieu de faire le sacrifice à Hachem, la Brit. Tout à coup, il s'endort. Tandis qu'une angoisse sombre, profonde, pesait sur lui. En hébreu, Emma, c'est terreur, Chashecha, obscurité, Gdola, grande, Nofelet, tombe, Alav, sur lui. 5 mots. Puis Rabbi Eliezer dit comme ça. Ce qu'il a vu maintenant, il a vu les exils. Chaque royauté qui allait se battre contre nous. Combien on a d'exils? Combien de royautés se sont battues contre nous? 4. La première, Babel. Après, Paras, la Perse. Après, Yavan, la Grèce. Après, Édom, l'Occident. Là, il y en a 5. Et chacun de ces mots, le Pirkei de Rabbi Eliezer le met en rapport avec une de ces royautés. Le premier, c'était Babel, c'est Nofelet. Parce que c'est eux qui ont détruit le temple. Dès lors, on est en train de tomber. Qui tombe, Nofelet qui tombe. Ça, c'est Babel. Gdola, grande,
c'est paras. Pourquoi? D'avoir Gadol, une grande chose ils ont fait, de vendre un peuple pour un peu d'argent. Ahasverosh, le roi de Perse, il vend le peuple juif à Haman pour de l'argent, 10 000 talents d'argent. Ensuite, Chashecha, obscurité. C'est que l'obscurité? À quelle fête on allume des bougies contre l'obscurité? C'est qui l'obscurité? Yavan, la Grèce. Emma, l'épouvante, la terreur. Daniel fait un rêve et voit 4 bêtes. Une s'appelle Behema Emtani, une bête épouvantable. Elle correspond à Édom, parce que c'est épouvantable. C'est les Romains, c'est l'Inquisition, c'est les croisés, c'est la Shoah. Ça n'a aucune mesure avec ce qu'on a vécu auparavant, c'est pire que tout. Et pour finir, le 5e, c'est quoi? C'est Ishmaël, comme ça est dit. Mais ça sera une galoute différente. On a eu 4 royautés, et une dernière quand on est en terre d'Israël. La galoute d'Ishmaël. Ça, c'est Alav. Pourquoi Alav? C'est marqué, Alav, comme ça. C'est marqué que, comme ça est dit, que parce que le Mashiach pousse sur lui. Le Mashiach pousse sur Ishmaël. Ishmaël doit monter. Et nous, on est dessus. Il monte, il monte, il monte. C'est quoi Ishmaël? Tout à coup, il y a 60-70 ans, ils commencent à monter. Avec Nasser, il y a 50 ans, ils deviennent un peuple énorme, une puissance super grande. Ils étaient plus puissants avant déjà, les musulmans. Ils ont une époque de puissance, puis après c'est resté relativement nul. Leur grande puissance c'était dernièrement, avec Saddam Hussein, Nasser, Hafez el-Assad, le père, Bachar el-Assad, le fils. D'accord? Pardon? Al-Qaïda, si tu veux, aussi. Hein? Al-Qaïda, il a quand même descendu personne d'autre à faire. Ok, ça non, mais c'est quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste d'eux? Comme tu as dit, ils sont en train de tomber. Terminé. L'Égypte, rien. Pas tenir une guerre pendant 2 heures. Il y avait la Syrie qui était super forte, liquidée. On ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de l'argent. C'est tout. Ok, mais il ne peut rien. Ils sont très vulnérables. Ils sont en train de tomber. Ce n'est pas une puissance militaire. Saddam Hussein était énorme. L'Iran, ce n'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. Ils sont en train de tomber. Maintenant, c'est marqué donc, le Mashiach pousse sur lui, et à la fin, lui, il tombe, et nous, on reste. C'est ce qui est en train de se passer. Comme dit le Balatourim, lorsque Ishmaël tombe à la fin des temps, alors Mashiach se dévoile. Maintenant, c'est quoi le verset? Pourquoi on voit le mot Alav sur lui? C'est marqué dans le Télim, Alav Yatzit Nizro. Sur lui scintillera la couronne du Mashiach. Sur lui, sur Ishmaël. On est en train de... C'est la fin. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il reste à dire aussi? Je voulais dire quelque chose de très important. Sur cette... Hein? Nous on reste. Sur la tête de Ishmaël, voilà. Donc le Mashiach, la couronne se dévoile sur eux. Donc pourquoi il est appelé Ishmaël? C'est écrit aussi dans Pirkei Rabbi Eliezer. Ishmaël. Il y a un verset dans les Télim, Ishmaël veyanem. Ishmaël, Dieu écoutera et leur répondra. Alors c'est marrant parce qu'on parle d'Ishmaël, alors il va écouter leurs prières à eux. Non, Chas Shalom. C'est que Ishmaël est là pour nous faire souffrir. Et ils vont nous faire souffrir. Et on va crier Hachem, et Dieu va nous répondre. Deuxième allusion à cela aussi, c'est dans la prophétie de Bilham. C'est marqué à la fin de la Torah que Dieu, il n'y a pas eu, l'avant-dernier verset de la Torah, il dit comme ça, Velokam od navi kemoshe, Velokam Israël navi kemoshe od. C'est plus levé dans le peuple d'Israël un prophète aussi grand que Moshe. Chazal dit, dans Israël, c'est pas levé, mais dans le peuple de la terre, c'est levé. Qui c'est? Bilham. Bilham est égal à Moshe. Et on a dans la Torah une prophétie de Dieu par l'entremise de Bilham, qui prophétise concernant la fin des temps. Il y a 2 versets. Oi, malheur, Miriam Issou Moël, qui pourra survivre par rapport au décret de Dieu, Vetsim et des flottes armées, Miyad Kittim viendront de Kittim. Kittim, ce sont les îles éloignées. Ve'inu Ashur, et ils vont persécuter Ashur, c'est le pays d'Assyrie, l'Irak.
Veinu Aver, et ils vont persécuter ceux qui sont de l'autre côté, Aver, l'autre côté du fleuve, ça doit être normalement l'Irak. Je dis l'Irak, ouais, l'Irak, l'Iran. Le Gam ou Adeovad, et lui aussi sera perdu pour l'éternité. Oi Mirye, qui pourra survivre, Misumo El. Vient Pirkei de Rabbi Eliezer, il a fait une remarque très intéressante. Sumo, comment on écrit sumo en hébreu? Sin, Vav, Mem, Vav. Bravo Yonatan, excellent. C'est marqué dans la Torah, sumo, Sin, Mem, Vav. Comment on peut lire ça? Shmo. Alors, un marocain dira smo. Mais un non-marocain dira shmo. D'accord? Mirye, qui pourra survivre par rapport à Shmo El, celui dont le nom est El. Dire Rabbi Eliezer, il y a 2000 ans, tu as deux peuples qui ont le nom de Dieu El dans leur nom, Israël et Ishmaël. Ils ont un mérite. C'est le seul peuple qui sert un Dieu unique. C'est le seul peuple qui est descendant d'Abraham Avinu, qui est béni par Abraham Avinu et qui est Nimol, qui font la Brit Mila. C'est pour cela, en résulte, Oi, malheur. Il a du pouvoir. On voit qu'aucun autre peuple peut être à l'endroit du temple. C'est terrifiant, c'est l'endroit du temple. Pour combien de temps encore? Vous savez ou pas? Ok, Bezrat Hashem, nous on espère que ça sera jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Baruch Adonai, Oman va Amen.